Les Occidentaux, les Blancs, les Asiatiques, les Arabes, les Juifs, les Maghrébins, sont des peuples qui n'évoluent pas. Ils ne connaissent pas l'évolution mais la régression. Ils n'avancent pas mais ne font que reculer, car leur science est une science sans conscience. Et leur technologie est destructrice. De ce fait, les Occidentaux n'ont jamais civilisé le monde, mais au contraire, ils l'ont complètement détruit. Ils ont corrompu le monde et répandu le péché partout. Ils ont répandu l'amertume, le mal-être partout. Et surtout l'esprit de désobéissance à Dieu dans les quatre coins du monde, mais surtout en Afrique. À propos de l'Afrique, sachez que c'est un continent où les habitants sont noirs uniquement. C'est la terre des Noirs, Kama. Vous devez comprendre par là que les Maghrébins ne sont pas des Africains, mais plutôt des colons habitant en Afrique. L'Afrique, Kama, Katiopa, ne leur appartient pas du tout. Ce sont des imposteurs, des envahisseurs, des oppresseurs, des voleurs de la terre des Noirs, des voleurs du nord de l'Afrique. Vous devez savoir que les Maghrébins, ce sont des Blancs, des Occidentaux exactement, des Turcs, tandis que leurs frères, les Juifs, les Israélites, sont aussi des Turcs, mais des Khazars, c'est-à-dire d'une communauté bourgeoise turque. Les Maghrébins et les Juifs sont les enfants du même peuple, du même pays, de la même patrie, de la même nation, de la même famille, du même clan. Les Juifs, les frères aînés, sont les créateurs et falsificateurs de la Torah ainsi que du judaïsme. Et leurs petits frères, les Maghrébins ainsi que les Arabes, sont des créateurs falsificateurs du Coran et de l'Islam. Les Arabes sont aussi des Turcs, bourgeois vivant dans l'autre coin du monde, en Arabie Saoudite, au Qatar et ailleurs. Ceux qu'on appelle les Européens, les Blancs, sont aussi les petits frères des Juifs, des Turcs, Khazars, des Israélites. Oui, ils sont leurs petits frères. Les Blancs, eux, ont hérité de la Bible, du christianisme, du catholicisme, du protestantisme, etc. Voici donc les trois religions des trois frères occidentaux. Voici les trois religions des trois frères colons. Voici leurs trois livres de manipulation, d'envoûtement, de confusion, de sorcellerie, de magie, d'empoisonnement spirituel. Leurs trois livres maléfiques de corruption. Voici le livre des trois frères démoniaques. Voici plutôt les livres des trois frères démoniaques, diaboliques, menteurs, copieurs et falsificateurs. C'est plutôt ces trois livres-là que je viens de vous citer n'ont pas été écrits par les peuples de ces trois frères, par les peuples de ces trois nations, c'est-à-dire juifs, arabes, européens, blancs. Mais plutôt que ces livres ont été écrits par les puissants de leur peuple, par les élites, par les chefs religieux. C'est pourquoi moi je n'en veux pas à la masse, je n'en veux pas au peuple, je n'en veux pas au prolétariat, mais plutôt aux dirigeants, car les peuples juifs, arabes, maghrébins et blancs ne sont que des victimes. Les peuples ne sont que des marionnettes, des complices indirects à cause de leur ignorance. Oui, ils deviennent complices de ces gouvernants du monde, des élites de leur royaume, tout simplement car ils sont ignorants. Et de ce fait, je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas car ils ne connaissent pas vraiment la face véritable et ténébreuse de ceux qui les gouvernent. Ces peuples ne connaissent pas le but pour lequel ces trois livres ont été écrits. Pourquoi ces trois livres existent? Pour quelles raisons? L'ignorance n'est vraiment bonne pour personne. Auparavant, je disais que les Occidentaux avaient tellement corrompu le monde qu'aujourd'hui le monde est en train de subir les conséquences de leurs péchés, c'est-à-dire de leurs erreurs, de leurs fautes, de leur science sans conscience, de leur technologie destructrice, de leur manque de respect pour la nature et de leur désobéissance à Dieu. Même les Asiatiques, je les considère comme étant des Occidentaux. Oui, les Asiatiques. Les Asiatiques n'ont pas colonisé les Noirs, mais de nos jours, ils sont en train d'envahir l'Afrique à leur tour. Ils sont occidentaux car ils se trouvent dans le nord, au-dessus de l'équateur et de l'Afrique, se trouvant au sud. L'Afrique se trouvant au sud. Les Asiatiques sont reliés avec l'Europe. Et donc pour moi, ce sont des Européens des montagnes, des Blancs des montagnes, proches du soleil, raison pour laquelle leurs yeux se sont bridés avec le temps. Ils ont la mentalité des Blancs, la mentalité de la race blanche, car c'est ce qu'ils sont. Regardez leur capacité à polluer la terre, à détruire à travers leur soi-disant technologie. Eux qui raffolent des robots et de la robotique, eux qui raffolent des machines mais détestent la nature.
Eux aussi sont des frères des Juifs, des Arabes, des Blancs. La preuve, eux aussi possèdent des livres et des religions. Les Asiatiques font partie des plus grands pollueurs qui existent. Leur comportement à tous a tellement déplu à Dieu que le monde va être châtié, puni par Dieu. Les conséquences de leurs péchés seront terribles. La preuve, réchauffement climatique, déchaînement des 4 éléments. Le pire est que les écluses du ciel ont été fermées. La pluie ne tombera plus, ou très peu, et la sécheresse va nous toucher. Bientôt, nous allons pleurer pour qu'il pleuve. Tout ça, c'est la bêtise. Tout ça, ce sont les conséquences de leur technologie destructrice, de leur soi-disant civilisation. Bientôt, je disais, nous allons pleurer pour avoir un peu d'eau, un peu de pluie. Nous allons implorer le ciel pour ça. La chaleur va nous étouffer. Plus d'agriculture, plus de récolte, plus d'aliments. C'est le moment choisi par Dieu pour causer la chute de l'Occident. Dieu attendait que l'Occident en arrive là pour lui donner une correction, pour lui faire prendre conscience de ses erreurs, de son mal, de ses péchés. Dieu avait laissé du temps à l'Occident de faire ses preuves. Oui, il avait laissé du temps à ces races que je viens de vous citer, à ces peuples que je viens de vous citer, pour qu'ils fassent ses preuves. Alors confions tout simplement la gouvernance de l'humanité. La sécheresse va bientôt créer une famine comme on n'en a jamais vu partout autour du monde. Ça fait des mois qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas de tremblement de terre en Occident. Pas un jour sans incendie forestier. Pas un jour sans inondation. Pas un jour sans déluge. Pas un jour sans tornade, ni tempête, ni cyclone. Dieu va faire de l'Occident un repère de chacal, une ruine éternelle. Tout simplement. Dieu, tout simplement, va faire subir. Non, excusez-moi, je répète. Dieu va faire de l'Occident un repère de chacal, une ruine éternelle. Tout simplement, tout ça c'est dû à cause des conséquences de leurs mauvais actes. Et ces mauvais actes-là, c'est ça qu'on appelle la punition divine. Je parle plutôt. J'ai dit les conséquences des mauvais actes en général, c'est ça qu'on appelle la punition divine. Je le répète. Les conséquences des mauvais actes, c'est bien ça qu'on appelle la punition divine. Ou encore qu'on appelle la manifestation de la punition divine, du châtiment de Dieu, du jugement de Dieu, de la colère de Dieu, de ce qu'on appelle aussi du jour du Seigneur. C'est-à-dire que quand on fait du mal, au bout d'un moment, il y a les conséquences de ces mal, de ces maux, de ces péchés. Et quand viennent ces conséquences, on les nomme punition divine, châtiment divin, jugement divin, la colère divine ou encore le jour du Seigneur. Et à propos de ça, c'est exactement ce qui se passe actuellement car l'Occident est en train de subir une sanction, excusez-moi, de la part de Dieu. Du fait des conséquences de ces mauvais actes dans tous les domaines et partout autour du monde. L'économie est en train de s'effondrer. La politique a perdu toute sa crédibilité. Les gouvernants ont perdu la confiance des peuples. Les gouvernements sont divisés. Les royaumes sont en train de s'effondrer complètement. Les monnaies sont en train de perdre toute leur valeur. Leurs religions et leurs livres soi-disant saints, mais de manipulation, sont complètement démasqués. Il n'y a plus de sécurité partout en Europe, en Occident. Voilà encore une nouvelle guerre qui vient d'éclater en Occident. Mais cette guerre qui vient d'éclater en Occident, je parle de celle-ci, aura des conséquences irréversibles, irrémédiables, c'est-à-dire sans aucune solution. Les Occidentaux ne trouveront pas de solution à tous les maux qui sont en train de les frapper actuellement. L'Occident sera dos contre le mur. Il va tomber dans la fosse, dans le puits, et il ne pourra plus jamais en ressortir. Le Seigneur, l'Éternel, le tient par le cou. Oui, il tient l'Occident par le cou. Il l'étouffe. Il ne pourra pas survivre. Non, l'Occident ne se relèvera plus jamais. Trop de sang sur les mains et trop de mensonges dans ta bouche, Occident. Tes idoles, tes faux dieux ne pourront rien pour toi. Babylone, tu dois tomber. Ton cœur est devenu si pierre que si on ne t'arrête pas, tu ne t'arrêteras jamais de toi-même. Que Dieu vous donne la voie de la compréhension et qu'il vous ouvre les yeux. Qu'il vous fasse grâce comme à moi. Oui, comme moi, j'ai été gracié par l'Éternel. Vous avez vu les conséquences d'une technologie destructrice. On dit que l'Occident possède une grande technologie, mais en fait c'est faux. Leur technologie est destructrice.
Ils n'ont pas de conscience, c'est-à-dire que leur science est sans conscience. Quand ils créent des choses, ils ne mesurent jamais les conséquences que peuvent engendrer leur création. Quand on crée quelque chose, il faut savoir si elle va pouvoir causer des dégâts ou pas autour de soi. Ils n'ont jamais regardé. Ils ont toujours créé en n'ayant pas de conscience. Et c'est à cause de ça, le fait qu'ils aient imposé leur science ainsi que leur technologie au monde, c'est à cause de cela que le monde est en train de s'effondrer actuellement. Le monde s'effondre à cause de leurs péchés, de leurs bêtises, de leurs erreurs, de leur ignorance. C'est pourquoi je demande que Dieu leur donne la voie de la compréhension pour qu'ils sortent de l'ignorance, qu'ils puissent comprendre que tout ce qu'ils ont fait pendant ces dernières années, ces derniers siècles, sont carrément de la bêtise humaine. Et que carrément aussi que c'est la désobéissance même aux yeux de Dieu, qui ne respecte pas les commandements de Dieu, qui ne respecte pas les principes qui régissent l'univers. Mes frères et sœurs, à cause de ça, à cause des péchés de ces frères-là, qui sont aussi les frères de la race noire, et bien en tout cas, j'ai dit, ces 4 frères que je viens de citer là, mais principalement les 3 premiers, les 3 colons, ils vont subir le châtiment de Dieu. Et ce châtiment est en train de se manifester à travers tous les fléaux que nous sommes en train de subir actuellement, que plutôt l'Occident est en train de subir actuellement à travers le monde. L'Occident, ça peut être les Arabes, les Maghrébins, les Juifs, les Blancs, les Asiatiques. Tout ça, ce sont des Occidentaux. En parlant des Indiens d'Amérique, les Indiens d'Amérique aussi, c'était des Blancs. Ce sont des Blancs, mais des Blancs qui vivent sur une terre plus chaude. La terre la plus chaude qui se trouve dans le nord, c'est-à-dire en Amérique, là-bas. C'est pourquoi ils ont la peau bronzée, les Indiens. Et les Indiens, là, ont été exterminés par leurs propres frères. Oui, de la race blanche. Ce sont les Blancs qui ont détruit les Indiens. Mais sachez que les Indiens étant des Blancs et les Blancs eux-mêmes, c'est-à-dire que les Blancs eux-mêmes ont détruit leurs frères. Ils ont commencé d'abord par détruire leurs propres frères qui se trouvaient en Amérique. Et ensuite, ils ont pris goût à ce mal-là. Et ensuite, ils ont décidé tout simplement de venir faire la même chose à la race noire. Et tout ce qu'on a fait subir à la race noire a déplu à Dieu. C'est pourquoi Dieu viendra pour délivrer le plus faible. Il viendra pour délivrer celui qui est complètement oppressé, c'est-à-dire la race noire. Oui, Dieu viendra sauver la race noire. Et il le mettra sur le toit du monde. Il le mettra à sa place. Car, je le répète, les Noirs par nature sont les gardiens de l'humanité. Ils sont la seule race qui est capable de pouvoir protéger la terre, de pouvoir vivre en harmonie avec la terre, en harmonie avec l'univers, avec le tout. C'est-à-dire que même avec ces créatures, les Noirs respectent les autres races, mais ce sont les autres races, les autres peuples qui ne respectent pas le peuple noir, qui ne respectent pas la race noire. Ça, c'est la vérité absolue. Et personne ne peut aller contre la vérité. La vérité est plus forte que tout, car la vérité, c'est Dieu. Je vous dis à très bientôt. Ingeta, Ingeta, Ingeta. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que Dieu vous donne la voie de la compréhension. Il faut qu'il vous ouvre les yeux pour que vous puissiez, ou que vous cessiez de commettre le mal, comme vous n'avez pas arrêté de le faire durant ces derniers siècles. Sachez que toutes ces bêtises-là, ça arrive à terme. Vous ne pourrez plus faire des bêtises. Dieu vous arrêtera. Il va vous stopper pour ne pas que vous détruisiez sa création, qui est le monde, qui est l'humanité. Je vous dis à très bientôt. Ingeta.